C'est le moment le plus sombre de ma vie, c'est la pire photo que j'ai de moi clairement et la plus triste. Et je vous montre cette photo pour que vous puissiez vous identifier et pour que vous me croyiez, car tous ces problèmes de peau dont je vous parle, je suis la première concernée. Hola tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de l'hyperpigmentation. C'est un problème de peau qui concerne beaucoup de monde, surtout les personnes de couleur, qui est difficile à gérer et qui fait beaucoup souffrir. Dans cette vidéo je vais te parler de l'hyperpigmentation en général et de mon propre combat contre l'hyperpigmentation, car je peux me retrouver dans cette situation avec cette sale gueule en un claquement de doigts si je ne fais pas attention, et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Mais revenons d'abord à la base de ce problème. C'est une surproduction de la mélanine. Et la mélanine, qu'est-ce que c'est? Ce sont les pigments qui donnent à ta couleur de peau, tes cheveux, tes yeux, leur couleur naturelle. Et cette surproduction de mélanine dépend de plusieurs facteurs différents. Je vais te les mettre ici à l'écran, mais entre autres, on a le facteur génétique. On a l'exposition au soleil, aux rayons UV, ça peut être dû aux hormones, et il y a d'autres facteurs comme l'utilisation de certains médicaments, de certains cosmétiques, de certains parfums aussi. Il y a les lentigos. Les lentigos, ce sont ces petites taches sombres qui sont vraiment dues au soleil et qui sont vraiment liées avec l'âge. Je pense que vous voyez les personnes âgées au niveau de leurs mains, leurs bras, etc. Elles ont la peau toute tachée et ça, c'est typiquement les lentigos. Ensuite, on a le mélasma. Alors ça concerne plutôt les femmes enceintes qui, à cause de leurs hormones, ça leur fait de l'hyperpigmentation, et ça peut être aussi dû à la pilule contraceptive. Ensuite, on a les pigmentations post-inflammatoires. Donc ça, c'est des taches. Si tu as de l'acné après ton traitement contre ton acné, tu peux avoir de l'hyperpigmentation. Ensuite, tu as les réactions phototoxiques. Donc ça peut être à cause de certains médicaments et notamment, comme je viens de vous dire, à cause de parfums. Déjà, le parfum, tu peux avoir des problèmes à cause de l'oxydation, etc. Mais ça peut aussi te faire de l'hyperpigmentation, donc il faut faire attention avec certains parfums. Et puis tu peux avoir aussi de l'hyperpigmentation à cause de certaines maladies comme l'insuffisance surrénale, certains cancers, etc. On a tout d'abord les peelings et les exfoliants chimiques qui eux vont vraiment éliminer toutes ces cellules pigmentées. Ensuite, tu peux avoir des traitements, des crèmes faites par ton dermatologue. Et puis finalement, tu peux traiter ton hyperpigmentation avec la cryothérapie et le laser, qui sont des méthodes que tu fais en institut également. Alors forcément, une petite story time s'impose. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui m'est arrivé sur cette photo. Alors cette photo, elle a été prise en septembre 2017. J'étais partie en vacances avec deux de mes copines à Majorque. Et on est resté là-bas pendant une semaine. Alors c'était cette photo, je crois qu'elle a été prise le deuxième ou le troisième jour. Donc en fait, cette journée-là, on avait décidé de passer l'après-midi tout simplement à la plage, à la mer, à profiter. Et on est directement allé dans l'eau, et ce qui est super agréable, c'est qu'en fait on était tout au nord de Majorque, on était à Can Picafort, et ce qui fait que la mer, elle se trouve au nord, ce qui fait que toute la journée, toute l'après-midi, le soleil il est derrière toi, et ça c'est super agréable, et t'as pas justement le soleil qui t'éblouit, qui est face à la mer. Et du coup on est allé dans l'eau, on a nagé, on a vraiment profité, on est resté, je dirais, 1 heure dans l'eau. Et en fait dans l'eau on n'était pas les unes à côté de l'autre, on était vraiment éloignées les unes des autres. Et à un moment donné j'ai rejoint mes copines en nageant, et là elles m'ont regardée et elles m'ont dit oh, Mariella, ta peau, qu'est-ce qui s'est passé? Et moi clairement j'ai commencé à paniquer, tu sais quand ton cœur il s'arrête. J'ai directement vu à leur visage que c'était grave. Du coup ce qu'on a fait, c'est qu'on est directement sorti de l'eau et on est rentré à l'hôtel. L'hôtel il était vraiment à 3 minutes, et quand on est rentré à l'hôtel, j'ai couru dans la salle de bain et je me suis regardée, et en voyant mon reflet dans ce miroir, je me suis effondrée. J'ai commencé à pleurer comme jamais, j'étais au bout de ma vie. Et moi, dès que j'ai un problème, j'appelle mon grand frère. Je l'ai appelé, je lui ai envoyé la photo sur WhatsApp, et lui, vraiment pas réconfortant, vous savez ce qu'il me répond? Il me fait mais quoi, t'as foutu quoi? Regarde ton visage.
vraiment pas réconfortant. Du coup, moi, forcément, je pleure encore plus. Mes copines, à ce stade, elles savaient plus quoi faire, elles savaient pas quoi me dire et elles pouvaient même pas me réconforter parce que la situation, elle était grave. Regardez mon visage. Et du coup, moi, qu'est-ce que je fais aussi quand je suis au bout de ma vie et que je pleure comme ça? Je vais prendre une douche ou je dors. Alors là, du coup, j'allais prendre ma douche chaude et ensuite ça allait mieux. Je me suis calmée, repris mes esprits et ensuite je me suis posée dans le lit. Dans le lit, j'ai pris mon téléphone et là, j'ai fait toutes les recherches comme pas possible. Ce qui était compliqué pour moi, c'est que ça m'était jamais arrivé. Donc, je savais pas quoi chercher sur le net parce que je savais pas ce que c'était. Je savais pas ce qui m'était arrivé en fait. En cherchant, c'est là que j'ai compris que c'était de l'hyperpigmentation due à quoi? Au soleil. Mon hyperpigmentation, la photo que vous voyez là, c'est de l'hyperpigmentation due à une surexposition au soleil. Et c'est à partir de ce moment-là que ma vie, elle a changé. Littéralement, vous savez, là, on est le 26 juin aujourd'hui. L'été vient de démarrer. Il va faire de plus en plus beau, de plus en plus chaud. Et moi, l'été, je suis ici. Je suis à la maison et je ne mets pas les pieds dehors avant 16h, 17h. Je ne m'expose pas au soleil aux heures dangereuses quand le soleil est au zénith. Ça, c'est hors de question. Parce que sinon je vais me retrouver à nouveau dans cette situation. Et vous savez, c'est compliqué pour moi parce que mes amis, ils me charrient souvent. Tout l'été, c'est la même rengaine. Mariella, t'exagères, mais sors, profite du soleil, viens prendre des couleurs, viens prendre de la vitamine D, pourquoi tu veux pas bronzer, t'es ridicule, etc., etc. Et franchement, ils me saoulent jusque-là. D'ailleurs, je vais leur envoyer cette vidéo pour qu'ils comprennent une bonne fois pour toutes et qu'ils arrêtent avec ça. Parce que, en fait, cette photo, ils l'ont pas vue en fait. Il y a que 3 personnes qui ont vu cette photo, littéralement mon frère et les 2 copines avec lesquelles j'étais à Majorque. Parce que cette photo, c'est la pire photo que j'ai de moi. Donc voilà. Et en fait, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que je n'avais pas mis de crème solaire. C'est la pire erreur de ma vie et c'est pour ça que je me suis retrouvée dans cette situation. C'est pour ça que je vous harcèle dans mes vidéos de mettre votre crème solaire les 365 jours annuels quotidiennement pendant toute votre vie parce que les rayons UV sont tellement dangereux et j'ai l'impression que je suis la seule qui s'en rend compte. Vous savez, les gens l'été qui vont bronzer, mes copines elles font ça d'ailleurs, elles vont se poser à 11h30 du matin pendant toute la journée à bronzer en plein soleil sans crème solaire. En plus elles mettent de l'huile ou de la graisse à traire. Franchement, je ne comprends pas. Et moi, ces gens que je vois faire ça en été, moi, vous savez ce que je vois? Je vois hyperpigmentation, peau fripée, rides, vieillissement précoce de la peau jusqu'au cancer de la peau. Parce que oui, ça peut vous faire un cancer de la peau, s'exposer comme ça au soleil pendant des heures sans crème solaire. Catastrophe. Moi, vous savez, j'ai tout essayé avec mes proches. Je leur ai dit, je leur répète tout le temps, mets ta crème solaire tous les jours, surtout sur ton visage, sur ton corps, c'est important, etc. Et ils ne m'écoutent pas. Franchement, c'est des âmes perdues. Par contre, toi, si tu as regardé quelques-unes de mes vidéos et qu'à ce stade, tu ne mets pas ta crème solaire quotidiennement, franchement, tu me déçois. Quand j'étais enfant, c'était compliqué parce qu'en fait mes parents ils sont beaucoup plus clairs que moi. Ma mère elle est blanche par rapport à moi, ce qui fait que quand j'avais des problèmes de peau, d'hyperpigmentation, etc., ils ne savaient pas gérer. Et en fait quand j'étais petite j'avais pas de l'hyperpigmentation, moi quand j'étais petite j'avais de la dépigmentation. Et là vous pouvez le voir sur cette photo parce que moi vraiment avec ce problème je suis servie, hein. J'ai de l'hyperpigmentation et j'ai de la dépigmentation. La dépigmentation ce sont des endroits à ton corps qui n'ont pas de pigments et qui ne bronzeront jamais. La dépigmentation par exemple, on a le vitiligo comme la mannequin Winnie Harlow, on a aussi les personnes qui sont albinos. Ça c'est typiquement 2 cas de dépigmentation de la peau. Alors moi ici, comme vous pouvez le voir sur cette photo, au niveau de mon buste, de ma poitrine, même aussi au niveau de mes aisselles et à plusieurs endroits de mon visage, j'ai de la dépigmentation. En fait le contraste que vous voyez sur cette photo, exemple cette partie là, c'est ma couleur naturelle de peau, c'est celle que j'ai en ce moment que vous pouvez voir là, et le reste c'est de l'hyperpigmentation.
Et en fait moi quand j'étais petite, que je bronzais, j'avais ma dépigmentation qui ressortait et mes parents ne comprenaient pas ce que c'était et du coup ils m'ont emmenée, mais je vous dis pas toutes les fois que je suis allée chez le dermato, et ce dermato justement m'avait lui-même fabriqué des crèmes à appliquer sur ces parties de mon visage, mais ces crèmes n'ont jamais fonctionné et tous ces rendez-vous que j'ai eu chez le dermato, c'était de l'argent jeté par la fenêtre, clairement. Parce que au final, la dépigmentation, tu peux pas la traiter en fait. Donc franchement, c'était des arnaqueurs ces dermatos. Et vous savez, nous les personnes de couleur, on ne met pas de la crème solaire parce que ça ne sert à rien, etc. C'est ce que pensent la majorité des personnes et les parents aussi. Moi, mes parents ne me mettaient pas forcément de la crème solaire vu ma carnation, vous voyez. Et ça, c'est une grosse erreur. Tout le monde a besoin de mettre de la crème solaire. La crème solaire, c'est pour protéger ta peau contre les UV. Que tu sois clair ou foncé, tu dois te protéger des rayonnements UV. Et puis en grandissant, en étant ado, en étant jeune adulte, etc. Moi de base, je ne suis pas une personne qui va bronzer ou qui me met comme ça toute une journée au soleil. J'ai toujours fait attention à ça. J'ai toujours aussi mis ma crème solaire jusqu'à ce jour-là. Vous savez, dans la vie, les coups durs, on les apprend avec une grosse claque. Et ça, en fait, ça a été la plus grosse claque de ma vie au niveau skincare. J'ai appris la leçon, je sais pourquoi j'ai eu ce problème, je sais quelle erreur j'ai faite pour me retrouver dans cette situation, et c'est tout simplement parce que je n'avais pas mis ma crème solaire et que je me suis surexposée aux heures dangereuses au soleil. Qu'est-ce que j'ai fait pour retrouver mon visage après cette situation? Parce que d'ailleurs je suis passée de ça et 2 jours après seulement, regardez mon visage. Donc vous voyez, j'avais totalement réparé mon visage. En 2 jours seulement, j'ai pu retrouver mon visage normal et je n'avais plus du tout d'hyperpigmentation. Quels sont les produits que j'ai utilisés? C'est le point suivant. Alors c'était le pire moment de ma vie, mais il s'avère que je me suis retrouvée au meilleur endroit pour le soigner. Et oui, parce que j'étais à Majorque. Et à Majorque, leur produit phare, le produit national, c'est l'aloe vera. Et c'est grâce à l'aloe vera que j'ai pu soigner mon visage à ce moment-là précisément. Donc en fait, à la sortie de l'hôtel, toutes les boutiques, partout il y avait de l'aloe vera, des énormes pots, et en fait avec mes copines on s'était acheté chacune un énorme pot d'aloe vera. Ça coûtait quoi, 2-3 euros à peine. C'était vraiment pas cher parce que forcément c'était le produit local 100% pur, 100% bio. D'ailleurs c'est la vidéo précédente que je vous ai faite où je vous explique comment fabriquer votre propre gel d'aloe vera et je vous explique aussi tous les bienfaits de ce produit. Et l'aloe vera a des propriétés hydratantes, nourrissantes, c'est un excellent après-soleil et ça aide énormément contre l'hyperpigmentation et les taches. Du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? C'est que j'ai pris mon pot d'aloe vera et je me suis tartiné tout le corps, tout le visage avant d'aller dormir, et le lendemain déjà ma peau elle était soignée. Et justement cette photo elle a été prise 2 jours après et regardez la différence, ça n'a plus rien à voir. J'avais totalement retrouvé mon visage et ma carnation naturelle, évidemment un peu plus bronzée. Donc voilà, l'aloe vera, d'ailleurs je l'ai ici, mon petit aloe vera. Je le répète aussi souvent, mais vraiment ce produit est un petit bijou. Il a réparé ma peau et je lui en suis très reconnaissante. J'en ai toujours à la maison et d'ailleurs j'ai celui que j'ai fabriqué moi-même dans mon frigo. Ensuite, comme je vous ai dit en début de vidéo, les traitements pour soigner l'hyperpigmentation, c'est notamment les exfoliants et les peelings chimiques. Alors moi j'ai 3 produits pour ça. Le premier, c'est ce peeling que je vais vous montrer de près. Voilà, de la marque Lubex, c'est un peeling dermatologique. Alors celui-ci, je l'ai acheté en pharmacie. Donc ce peeling, il possède des micro-granules qui vont vraiment vous exfolier votre peau en profondeur. Celui-ci, vous pouvez l'utiliser plusieurs fois par semaine, mais moi je vous conseille de l'utiliser 2 fois par semaine maximum. Ensuite, pour moi, ça c'est le meilleur peeling chimique, c'est celui de chez The Ordinary. Je vous en ai déjà parlé. Ce produit est absolument incroyable. Il va venir vous exfolier votre peau en profondeur
affiner votre grain de peau et la renouveler, vous débarrasser de toutes vos impuretés et ça va vraiment aider avec l'hyperpigmentation parce que ça va venir exfolier les cellules pigmentées. Et le troisième produit exfoliant peeling que j'ai, c'est mon tonique de chez The Ordinary, également à l'acide glycolique 7%. Ces deux produits, je vous en ai parlé en long et en large, en profondeur sur comment bien les utiliser dans ma vidéo sur les produits The Ordinary que je vous mets ici en haut, comme ça vous pouvez aller les checker. Et celui-ci va surtout uniformiser votre teint, donc celui-là c'est une valeur sûre. Ensuite pour les sérums, j'ai celui-ci. C'est un aussi qui vient de chez The Ordinary, c'est le alpha arbutine 2% avec l'ascorbic acide 8%. Pour soigner votre hyperpigmentation, il vous faut un sérum à base d'alpha arbutine. Ça c'est vraiment l'ingrédient qui va soigner votre hyperpigmentation. Alors moi là j'ai celui-ci qui contient également de la vitamine C. Hein, l'ascorbic acide 8% c'est la dénomination scientifique de la vitamine C. Mais moi je vous conseille de prendre le sérum à l'alpha arbutine de chez The Ordinary également. Je vous le mets ici à l'écran et comme vous pouvez le voir, c'est un sérum anti-hyperpigmentation. Donc en fait l'alpha arbutine, cet ingrédient va vraiment réduire l'apparence de vos taches pigmentaires. Et ce sérum contient également de l'acide hyaluronique parce que l'acide hyaluronique booste l'efficacité de l'alpha arbutine. Donc voilà, ces deux ingrédients là sont la clé pour t'aider contre ton hyperpigmentation. L'alpha arbutine et l'acide hyaluronique qui va booster les effets de l'alpha arbutine. Donc ça c'est le meilleur sérum et c'est le seul sérum dont tu as besoin. C'est un sérum à base d'alpha arbutine. Et moi je te propose de prendre les produits The Ordinary parce que ce sont des produits qui fonctionnent extrêmement bien. Il n'y a que des avis positifs sur ces produits. Je t'en ai déjà parlé en long et en large. Pour moi, c'est une valeur sûre ces produits et en plus, ils sont extrêmement accessibles. Ils sont vraiment pas chers du tout. Ces sérums, ils coûtent entre 6 et 7 euros seulement. Et l'autre sérum que je te conseille vivement, qui est une valeur sûre aussi pour ce problème d'hyperpigmentation, c'est celui de chez La Roche-Posay. C'est le Pigment Clair, le sérum anti-taches. Ce sérum, il contient plein d'ingrédients qui vont exfolier ta peau et réduire significativement tes taches pigmentaires. Ensuite, comme crème, moi j'ai mon aloe vera. Quand j'ai des problèmes d'hyperpigmentation, c'est vraiment l'aloe vera que j'utilise en premier. Ensuite, je te conseille la crème de chez Caudalie, la Vino Perfect. C'est une crème anti-taches qui va vraiment estomper tes taches pigmentaires, unifier ton teint, etc. Ensuite, je te conseille la gamme Pigment Bio de chez Bioderma qui est une gamme dédiée contre l'hyperpigmentation et ces produits sont absolument fabuleux. D'ailleurs, je te les ai conseillés également pour ton épilation, pour la zone du bikini. Si à ce niveau-là, tu as la peau plus foncée, si tu as des taches, etc., je t'ai déjà conseillé de prendre le Pigment Bio de chez Bioderma parce que c'est vraiment le produit qui va venir éclaircir ta peau et réduire toutes ces taches brunes. Donc la gamme Pigment Bio de chez Bioderma est vraiment top contre l'hyperpigmentation. Et puis finalement, pour les personnes de couleur, je conseille les produits de la gamme Inoyal. Alors ces produits, ils ont vraiment été élaborés pour les personnes de couleur, pour les personnes noires et les teintes foncées, les peaux mates, etc. Ils ont vraiment toute une gamme de produits, de crèmes, de sérums, etc. pour nous, pour les personnes de couleur et pour nos problèmes d'hyperpigmentation, de taches, de cicatrices, etc. Ces produits sont absolument top. Je vous conseille d'aller les checker, d'aller sur leur site internet. En plus, vous avez des avant, après, vous avez plein d'avis, etc. Ils sont top ces produits. Donc voilà, ce sont mes produits miraculeux contre l'hyperpigmentation. Ce sont vraiment des produits qui fonctionnent, que j'ai dans mon étagère skincare, que j'utilise, qui me protègent contre mon hyperpigmentation. Ce sont des produits que forcément je te recommande et qui en plus de ça sont très très accessibles. Et puis finalement, pour prévenir l'hyperpigmentation, tu n'as qu'un seul geste à faire, c'est de mettre ta crème solaire
SPF 30 minimum. Moi je mets de la 50 en tout cas sur le visage. Tous les jours pendant le restant de ta vie, tu vas me mettre cette crème solaire pour te protéger de ces rayons UV. Si tu fais ça, ça va te prévenir plein de problèmes de peau dont l'hyperpigmentation. Donc voilà pour cette vidéo sur l'hyperpigmentation. J'espère que cette vidéo te sera utile et j'ai vraiment envie que pour cette vidéo, dans les commentaires, on puisse discuter entre nous. Si tu as de l'hyperpigmentation, raconte-nous ton histoire, ton expérience avec ce problème de peau. Je vous invite aussi à partager les produits que vous utilisez, comment vous avez fait pour vous en débarrasser, etc. J'ai vraiment envie que la section des commentaires, on puisse vraiment témoigner, partager, etc. pour qu'on puisse vraiment s'identifier, se sentir moins seul et partager tout simplement. Donc vraiment, j'attends vos retours, vos commentaires, vos témoignages, etc. Je pense que ça va vraiment faire du bien aux personnes concernées. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, mets un j'aime, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite. Besitos. Je viens de vous filmer la vidéo sur l'hyperpigmentation et en fait cet après-midi je suis allée au bord du lac et je me suis posée sur un transat et j'étais à l'ombre, hein, bah forcément j'étais à l'ombre, mais en fait le soleil il a bougé et après j'avais ma jambe gauche qui était exposée au soleil et je suis restée quoi, une vingtaine de minutes, même pas. Et en plus j'avais mis un linge hein, sur ma jambe. Je cache mes jambes pour éviter qu'elles crament. Et là du coup on est le soir, je viens de vous filmer la vidéo sur la pigmentation, je me suis douchée et là je viens de remarquer ça, regardez. Regardez ma jambe comme elle a cramé au soleil. C'est un truc de malade. Et ce côté là j'ai rien. Parce que cette jambe elle n'était pas au soleil. Franchement, si vous avez ce problème, vous comprenez. Et puis moi, genre, c'est vraiment au quotidien que je me bats contre ça. Comme je vous ai dit, le titre, il est vraiment légitime. Parce que c'est vraiment mon combat au quotidien, cette hyperpigmentation. Je suis dégoûtée, Et moi, tout l'été, je suis à la maison. Parce que sinon, vous vous imaginez, si je reste 1 heure au soleil, c'est la catastrophe. Et en plus, genre, mes amis ou ma famille ils comprennent pas. Et je suis littéralement toute seule dans cette histoire. Bref, voilà, je voulais vous partager ça pour que vous voyez que c'est vraiment difficile et puis que c'est vraiment quelque chose que je vis au quotidien. Mon hyperpigmentation, surtout l'été. Et là, bah, on arrive en plein été. Je suis désolée, c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup, qui me rend très triste, qui me fait souffrir littéralement. C'est qu'un problème de peau, c'est que une teinte un peu plus foncée, quoi que ce soit, mais ça me rend malade. Bref. Aïe aïe aïe. Bref, voilà, je voulais juste vous montrer ça.